Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Deuxième partie. Le témoignage du croyant doit être basé sur une conviction clairement énoncée par Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Christ doit être exalté, afin que l'homme qui entend la bonne nouvelle du Sauveur soit sauvé ou fortifié dans la foi pour celui qui est déjà en Christ. Je témoigne donc pour exalter Christ et non moi-même, car je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est plutôt le péché qui habite en moi. Romains 7, versets 18 à 20. Si je peux néanmoins me réjouir et me glorifier d'être quelqu'un entre guillemets, malgré cette condition, c'est parce que Christ est ma sagesse, ma justice, ma sanctification et ma rédemption. C'est en lui que je me réjouis et me glorifie d'être à lui. 1 Corinthiens 1, versets 30 à 31. La Bible est sa parole et elle ne peut être bien comprise que si elle est lue dans le but de connaître Christ. Il a dit à des ignorants comme moi, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, verset 39. Dans la fausse religion, je lisais la Bible pour y chercher des règles de bonne conduite et des promesses de bénédiction. Aujourd'hui, je lis les Écritures pour apprendre Christ et en parle pour exalter Christ seul et personne d'autre, car c'est à cela que l'Éternel prend plaisir. Psaume 2, verset 12. Je reviens donc sur le psaume 112 pour témoigner de mes erreurs passées. Voyons maintenant les 3 prochains versets, c'est-à-dire les versets 4, 5 et 6 du psaume 112. Un bref rappel des 3 premiers versets avant de poursuivre. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Psaume 112, versets 1 à 3. Je me faisais beaucoup d'illusions dans le passé. Je croyais que l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements, verset 1, c'était moi. Je croyais aussi que le verset 2 parlait des enfants que j'allais avoir et qui allaient forcément être droits. Je m'attendais à être riche sur terre parce que j'allais à l'église. Comme je l'ai montré dans la première partie, c'est plutôt un hommage à Christ que j'aurais dû voir à travers ces versets. Maintenant, le verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Psaume 112, verset 4. Dans la religion des œuvres, je croyais que ce verset voulait dire que j'allais finir par m'épanouir un jour, malgré les difficultés, si je continuais à être droit, tolérant, compatissant et juste. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a qu'un seul miséricordieux, compatissant et juste, qui couvre de sa justice et de sa droiture tous ceux qu'il a rachetés. Désormais donc, c'est le psaume 16 qui me vient en tête, où Christ dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, verset 10. Je vois donc l'Éternel intervenir dans sa gloire pour ramener Christ, le juste, à la vie. Je pense aussi aux souffrances de Christ et à sa foi en l'Éternel. Il est écrit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34, verset 19. Le malheur a atteint Christ à cause de mes péchés, mais l'Éternel l'en a délivré. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, dit le psaume 112, verset 5. En lisant ceci, je ne pense désormais qu'à Christ qui s'est dépouillé
et s'est humilié pour des pécheurs. Philippiens 2, versets 7 à 8. Et qui a fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Il l'a fait à cause de sa passion pour la justice. Hébreux 1, verset 9. Afin de couvrir généreusement de sa justice ceux qu'il a rachetés. Le verset 6 de notre psaume est très intéressant. Il dit « Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. » Psaume 112, verset 6. Un seul homme n'a jamais chancelé dans l'accomplissement de la volonté de l'Éternel, Christ. Même à ceux qui sont en Christ, l'apôtre Jacques a dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Jacques 3, verset 2. Cher ami, cet homme parfait qui n'a jamais branché et qui a été capable de tenir tout son corps en bride, contrairement à toi et moi, c'est Christ, car il est écrit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Il a souffert et a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Viens à Christ.